dans le développement du ministère, dans la croissance du ministère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le mentorat, ça sert à ça. On ne prend pas un mentor n'importe comment. On prend un mentor dans la mesure où vous avez besoin de vous développer de manière différente. Et concernant la base biblique, hein, c'est par rapport à la Bible. Mais ce mentor-là doit avoir une expertise donnée dans le domaine ministériel. On ne prend pas un mentor parce qu'il a de l'argent. C'est faux, archi faux. On prend un mentor, celui qui a l'expertise sur le plan biblique, sur le plan ministériel. C'est en fonction de son expertise biblique, son expertise ministérielle, qu'il peut apporter un plus. Donc accompagner un ministre de Dieu et l'emmener là où il doit aller, lui donner des conseils au niveau de l'organisation de son église, la manière dont il va gérer les âmes, la manière dont il va gérer ses leaders, la manière dont il va gérer ses pasteurs. Tout ça là, ça implique une très bonne formation et une bonne compréhension spirituelle. Sinon, vous ne prenez pas un mentor n'importe comment. Le père spirituel, on ne le change pas. Jamais. On ne change pas le père spirituel. Mais un mentor, on peut le choisir en fonction de la vision qu'on a. Le père spirituel n'est pas obligé d'avoir la vision que vous avez. Mais un mentor, on peut le choisir parce qu'on veut aller quelque part. Et je pense que ce mentor a les qualités qu'il faut en fonction de ce que moi je veux faire. Il est capable de m'aider d'aller là où je dois aller. Dans le conseil, dans l'expertise, dans la connaissance et dans la gestion de l'église. Waouh! La gestion de l'église. L'église se gère. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que nous passons tous par les mêmes difficultés. Et si on n'a pas des bonnes personnes pour nous accompagner, ben les échecs aussi sont liés à ça. Il y a l'éthique d'un pasteur. Un pasteur ne peut pas faire ceci. Un pasteur ne peut pas manger en route. Il y a tellement un pasteur ne peut pas uriner en route. Il y a tellement de choses qu'on va vous expliquer. Vous allez commencer à avoir une personnalité, une notoriété qui va changer. Du jour au lendemain, vous allez commencer à changer. Les gens vont dire, oh, Asimbikisi. Non, parce que vous aspirez. La Bible dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. Il faut aspirer. L'élévation, c'est quelque chose qui s'aspire. Moi, je vois par exemple, le prophète Awambi, c'est quelqu'un qui a une ambition. Il veut aller loin. Parce que lui, sa vie ne peut pas s'arrêter là où il est. Il doit aller loin. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une personne qui a la capacité de l'influencer. Une personne qui est un modèle. Une personne qui est un exemple pour lui. Parce qu'il se voit au travers de cette personne. Wow. C'est ça un mentor. On ne prend pas un mentor parce qu'il a une veillise. Ne prenez jamais un mentor parce qu'il a une veillise comme la mienne. Vous devez avoir des ambitions. Vous devez avoir une aspiration. Là où vous voulez aller, vous choisissez un homme. Alléluia. Amen. Moi, par exemple, j'ai choisi un mentor, c'est parce que je me voyais en lui. Je voyais ce qu'il faisait, ça correspondait à mon aspiration. Et quand j'ai prié le Seigneur m'a dit oui, tu peux partir. Et puis après, il faut demander à Dieu. Parce que vous ne savez pas les mentors dans quoi ils sont. Yes. Devant, ils peuvent montrer un visage, ils sont bien, mais derrière, vous ne savez pas dans quelle alliance ils sont. Ça peut affecter négativement votre ministère. Amen. Donc, il faut faire très attention. Un mentor, on ne le choisit pas parce qu'il brille. Un mentor, on ne le choisit pas parce qu'il parle bien seulement. Un mentor, on le choisit pour des réalités divines et pour la mission que le Seigneur vous a donnée. Est-ce qu'il est capable de vous emmener là où vous voulez aller? Et puis, il faut être aussi obéissant. Il faut se soumettre. Il y a encore un autre problème, c'est la soumission. Il faut se soumettre pour aller quelque part. On ne se soumet pas pour devenir un cobaye. On ne se soumet pas pour devenir un esclave. Mais on se soumet parce qu'il y a une vision et on veut aller à l'objectif de cette vision. Amen. Le plus important, c'est l'épanouissement qu'on doit avoir au niveau du ministère. Un ministère doit s'épanouir, un ministère doit croître. C'est comme un enfant quand il est petit, il finit par devenir grand. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Encore une question? Les mamans? C'était clair? Il n'y a pas de questions? De la même manière que vous me voyez, il n'y a rien derrière moi que la parole de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas ce que les gens disent en route. Les gens disent des choses parce que je suis inaccessible. Parce que les gens n'arrivent pas à me voir. Mais il m'a vu. Vous avez vu qu'il a appelé pour dire,
Prophète, il faut que tu viennes. Regardez comment je suis venu. J'ai mis une robe rapidement parce que j'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour lui. Et j'ai pris une robe rapidement dans le placard. Je suis arrivé parce que je ne voulais pas créer un entorse. Les hommes de Dieu m'attendent et ils ont besoin d'écouter quelque chose. J'ai mis une robe rapidement, je suis arrivé. Alléluia. Donc, je ne fais pas comme ça partout, hein. Mais je suis venu ici parce que l'obligation m'impose d'être ici. Parce que vous me respectez, parce que vous attendez quelque chose de la part du Seigneur, je dois être là où les attentes de Dieu sont. Amen. Amen. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et surtout vous dire que nous avons une grande réunion le lundi à Pila. Et là où nous serons pour continuer à vous entretenir au sujet. Parce que nous avons eu un frère qui vient de mourir, Lewis Okoko, qui venait de rentrer dans la... C'est lui même qui avait même commencé à Kinshasa. Il a fait un AVC, il est mort. Donc nous avons une grande réunion lundi à partir de 10h. Il faut être ponctuel à la réunion, il faut être ponctuel, il faut venir ponctuel pour que nous puissions finir aussi à temps. Voilà en quelque sorte, s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous donner quelques passages bibliques pour lire au sujet du relèvement. C'est très bien parce que je ne pourrai pas avoir le temps, je suis très occupé. Le relèvement du fondement de la sainte doctrine, 1 Timothée chapitre 6 verset 19. Oui, on va lire assez rapidement. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 19. Au nom du Seigneur. Amen. Et de s'amasser, ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur... 1 Timothée. Oui, 1 Timothée, chapitre 6, verset 19. 1 Timothée, chapitre 6, verset 19. Non, Luc, chapitre 2, verset 34 à 35. Luc, chapitre 2, 34 à 35. Simeon le venu et dit à Marie sa mère, voici celle qui est destinée à venir la chute et le relèvement de plusieurs en Israël à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, tu t'étais de contestera là afin que les pensées de cœur soient dévoilées. Amen. Quand on veut parler du relèvement, c'est celui-là, le verset, chapitre 2, verset Luc, chapitre 2, verset 34 à 35. Tite, chapitre 1, verset 9 à 16. Chapitre 1, verset 9 à 16. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles de discours et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche une personne des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre leurs prophètes a dit, fais-toi toujours menteur, méchant, devant te faire paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi répondez sévèrement afin qu'il ait une foi sainte et qu'ils ne s'attachent pas à des femmes judéiques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout impur
pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont pieux et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont pures. Merci. Jusqu'à 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur bruit, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne cause. La parole de Dieu. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 18, noté, comme ça on ne va pas peut-être tout lire, on ne pourra pas tout lire. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Matthieu, chapitre 25, versets 42 à 46, le social. Amour, c'est 1 Jean 3, verset 18. Social. Matthieu, chapitre 25, versets 42 à 46. Connexion, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3. Acte 4, verset 32 à 35. 2 Samuel chapitre 1, verset 26 à 27. « 2 Samuel chapitre 1, verset 26 à 27. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Jérémie 29, verset 26. De Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Vous allez le lire tranquillement pendant votre temps de repos, comme ça vous allez comprendre les principes qui sont écrits, sont énumérés à l'intérieur, qui sont les principes du relèvement du fondement de la sainte doctrine. Voilà en quelque sorte notre réunion ce matin. J'espère que vous êtes édifiés. Et s'il y a des questions, vous les poserez en assemblée lundi matin. Si vous dormez et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme ça, lundi, à notre réunion à 10h au siège de Mpila, là où nous sommes, là où l'église est, à partir de 10h00. Comme ça, nous pouvons continuer à répondre à vos sollicitations, aux questions qui sont les vôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Proclamez Jésus. Je passe la parole au prophète. Merci de votre présence. Amen. Amen. Et tu comptes la présence de ce moment pour et j'espère qu'il y a surtout ici le bas déjà, tout est déjà dit. Et tout qui est malade, on vit surtout. Et ça fait que le léguement on a le bagage à chaque instant, nous réunions surtout Tamaka. Amen. Et il y a mon démon, il y a mon corps évêque à l'issue du sango, à l'île du sango, à Zik Nathan Deli, il y a pour y a des services que comment ils s'habillent. Et je suis sûr que non, et délai dans le cadre de l'adhésion, il y a martelé que non à chaque instant, adhérer. Et au fait, il va pas qu'il me retourne dans mon famille de ma casse, ou que bino mon robot kakino, il y a une adhésion pour adhérer à 10 000 francs et ça pour s'il vous plaît vraiment. Et j'espère que les délais tout ça, que il a une bonne idée dans la langue. Il dit que dans le Canada, il y a un donc, si on a dit que ça adhérer, c'est parce qu'il a dit qu'il y a un malade qui joue à quelque chose. Et là, on a ce malade qui joue à quelque chose qui n'a pas arrêté. Il y a ma case, ils ont surtout les cambodgiens à l'enseignement. Ils sont très importants pour la vie sur la vie. Amen. Donc, ça va toujours exemple, mon coquille. On a eu le prophète à Ongi, l'école, on a la super à BPC après la petite. Que les gens qui ont bon, vu qu'il y a des chauffeurs, on a des choses qui moi, et les gens qui vont te soutenir dessus. S'il est là, moi,
mot ya français comme na monoko na eza grâce ya mosala nzambe eza grâce ya mosala oyo ya nzambe. Donc c'est pour cela parti enseignement et toza mpe biso ebele awa mpona mpena tokoki na nyonso te ezosengaki no to apprendre ndenge mama otoyebisa moto moto aza na grâce ne ebele bakama ngai nabengaki ka mama parce que aza déjà yana mama. Voilà. Et Tingani soit un maman boutina. Amen. Oh. Amen. Donc, je dis quand même, et on a compacté ça parce qu'il y a très important, il m'a déjà salvé bien beau. Et dans le lundi. Donc, comme d'habitude, dès que ça, on a dit à 9h, ils sont tous ensemble, parce que tout en a. Et puis, quand même, il y a tout ça, on a la petite chose, 9h. Après, tout ça, on a tout ça, tout qui est ensemble. Tout qui est ensemble. Donc, s'il vous plaît, ça, moi, il faut que vous attendez 500, 100 francs pour permettre tout comme ici, quand la monnaie m'a tenu à poser la question, et là, il va répondre. Il va poser la question. C'est moi qui me pose la question, il poser la question. La question va continuer à la maman, s'il vous plaît. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez dans le bureau. Parce que maman kokota na kati ya ezaka komi esika mwana akosa démission pourtant apambola bureau na ngaki. Amen les hommes de Jésus. Si watiaka mpe ata maboko. Amen. Aksana maboko avis à tout le monde là. On a aussi notre maman apambola ngaki sana maboko. Après ake apambola mpe bureau na ngai. Parce que on a représenté comme Carmel le Congo parce que ebele basa nzambe na obaza balobaka déjà moki awa bio de mozando mukumba mama na comme na mukino yo comme na suna na mikongo yo comme na suna mitu et ça oboloba kasi bongo te donc on a pour déjà quand même mais sur nous quoi pour ça clôture à prière et ça yemoko maman. On a besoin de se disque ouvert. Papa Moulangai. Ça ne m'a pas beaucoup. Alléluia. Il y a quelque chose que dans l'obité, mais dans le bango lundi. C'est là quand on est né. Ça concerne les sungi à Basali ya Nzambe. Na katikati ya mosala ya plateforme ya relèvement. Tozo kotisa eloko moko ya monene. Nga en tant que présidente nationale, tozo kotisa eloko ya monene. Par la grâce de Dieu, dans quelques temps, puis je suis chef d'entreprise, donc je suis une femme, je prêche l'évangile pratique. Je prêche l'évangile pratique, je ne suis pas trop dans les discours. C'est pour cette raison, il y a toujours une organisation liée au travail. Et le Seigneur m'a donné une grande intelligence pour la création des emplois. Donc c'est quelque chose que je vais annoncer de façon publique lundi aux membres du bureau exécutif. Nazo monté société, agence nationale, il y a agence nationale et assainissement, il y a hygiène et il y a salubrité publique. Les allocs et qu'on crée dans 4 plus de 30 000 emplois. C'est un très très grand projet. Et dans ce projet, nous sommes en train d'associer les églises.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pauvreté dans l'église. Amen. Beaucoup de pauvreté dans l'église. Le Seigneur nous a donné une intelligence et il n'a pas donné ça à tout le monde. C'est comme je dis, hein, il y a des gens qui ont reçu la grâce des dons pour guérir les malades, il n'a pas donné ça à tout le monde. Il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné la matière grise de la tête pour réfléchir. Je ne fais pas la politique. Je ne connais pas faire la politique. Mais je sais travailler avec ma tête et mes mains. Vous savez, je vais parler de quelque chose dans quelques instants. Le président de la République, il avait décrété que l'année dernière, c'était l'année de la jeunesse. C'est pas ça? Et pendant qu'il était en train de dire ça, le Seigneur était en train de me donner l'intelligence. Là où j'étais, je réfléchissais. Bon, mais l'année de la jeunesse, comment les jeunes vont faire pour se développer? Ils ont fait un appel et il fallait que les jeunes aillent s'inscrire pour l'armée. On a vu ce qui s'est passé. Et pendant qu'on a vu ce qui s'est passé, le Seigneur était en train de m'interpeller. Il était en train de m'interpeller, je réfléchissais, comment faire? Et le Seigneur m'a donné une très grande intelligence. Je devrais normalement signer avec le gouvernement dans les mois qui viennent. Parce que dans ce projet, il va y avoir une création entre 30 000 et 50 000 emplois. Or, ceux qui travaillent autour du chef n'ont pas réussi à démontrer que cette année, c'est une année ces années sont des années de la jeunesse. Mais Dieu est venu me donner l'intelligence avec mes collaborateurs sur l'Agence nationale de la salubrité, de l'hygiène et de trouver le moyen de créer 30 000 emplois. C'est un projet qui va bénir la République du Congo. Donc, en concomitance avec le réseau de la Fondation de la Sainte Doctrine, on va l'intégrer aussi à l'intérieur. Je vais vous expliquer, ça a commencé. C'est un projet très puissant. Un projet d'assainissement. L'assainissement, c'est toute la vie. Vous savez, quand on boit de l'eau, on jette les bouteilles. Mais Dieu m'a donné l'intelligence comment faire pour amener le Congo à vivre. Tous les pays sont en train de s'assainir. Mais il n'y a que nos pays de l'Afrique qui n'arrivent pas à rentrer dans le mouvement. Et le Seigneur m'a donné l'intelligence comment faire en créant 30 à 50 000 emplois. Normalement, je devais signer par la grâce de Dieu avec le gouvernement si nous adoptons cela pour prendre ce projet et le vendre auprès du gouvernement. Mais que je garde une partie de la responsabilité pour aider le gouvernement. Je sais aussi parce que mon défunt mari, c'était l'homme d'affaires le plus puissant du Congo. Je comprends aussi que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne donne pas des choses au hasard. Et j'ai compris l'intelligence qu'il m'a donnée. Donc, je vais vous parler de ça le lundi. Mais comment ça va aider nos populations? Comment ça va aider la jeunesse? Comment ça va aider les pasteurs? Comment ça va aider les femmes veuves? Et ça va créer de l'emploi. Et on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour ça. On a simplement besoin de monter l'agence. Et l'agence va commencer à travailler. Et nous allons avoir besoin de l'État parce que ça touche tous les domaines de la vie sociétale. Je prends un exemple. Regardez par exemple à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, vous allez voir la saleté à l'aéroport. Et vous dites, mais je suis allé voir le directeur de l'aéroport, le patron de l'aéroport, je dis, mais comment vous faites pour assainir l'aéroport? Il me dit, je n'ai pas de budget pour ça. J'ai pas de budget pour entretenir l'aéroport. Quand vous prenez le vol Pointe-Noire-Brazzaville, quand vous passez dans le couloir, vous avez même chose, même les climatiseurs. Il n'y a plus de climatiseurs, ça ne marche pas. Parce que la conception de l'aéroport a été faite de cette manière. Et le Seigneur m'a montré l'intelligence. Et puis il me dit, tu sais comment tu vas financer? Quand on paye les billets pour aller à Pointe-Noire, pour aller à Paris, pour aller à Ouesso, pour aller à Dolisie, pour aller à Oyo, vous enlevez juste une taxe. Vous prélevez juste une taxe, par exemple, de 500 francs. Imaginez tous les passagers qui prennent l'avion pour aller sur toutes les destinations au Congo. Vous enlevez juste 500 francs. C'est avec ces 500 francs-là que vous allez financer toute la sécurité de l'aéroport. Mais 500 francs multipliés par 500 personnes par jour, 400 personnes qui passent par les aéroports. Vous savez combien de millions ça fait? Il y a des gens qui sont là qui n'imaginent pas comment c'est. Et les gens pensent que l'argent,
ça doit être l'État qui donne, mais l'État ne va pas donner, l'État va soutenir le projet, mais l'État va permettre à ce que nous puissions avoir une agence, ça va créer une agence de régulation, une régie financière, un ministère complet. Mais c'est des choses qui sont énormes, mais ça on ne donne pas n'importe qui. Donc, le Seigneur m'a donné l'intelligence comment faire pour résorber le travail au milieu de l'Église. Et ça va créer des emplois partout. Dans les écoles, dans les ministères, les ministères de l'État public. Ça va créer des emplois. Dans les salubrités liées, dans les hôpitaux. Quand on va faire une consultation, on va prélever par exemple 500 francs par consultation. Et vous voyez le nombre de personnes qui vont pour consulter à l'hôpital. Tous ces gens-là, on va créer une agence à l'intérieur qui va récupérer ces deniers, cet argent-là, pour financer la salubrité. Mais imaginez le nombre d'emplois que ça va créer partout dans la République du Congo. Et la salubrité, c'est toute une vie. Nous sommes malades parce que nous avons des poubelles devant nos maisons. Mais dans les quartiers, cette agence-là va gérer les problèmes des quartiers. On va avoir des camions pour ramasser. Mais c'est là, c'est-à-dire que les maisons vont financer eux-mêmes. Ce sont les familles qui vont financer. C'est-à-dire si on dit que par famille, c'est 200 francs par semaine. Est-ce qu'une famille peut manquer de donner 200 francs pour enlever les ordures du quartier? Je vous assure que c'est un grand projet. Donc je voulais vous dire, en dehors de la formation, il y a le projet aussi de l'emploi que nous avons créé. À terme, ça c'est pas quelque chose de 6 mois. Ça c'est d'ici 3 mois, 4 mois. Avant décembre, ça va commencer. Donc c'est des grands projets pour l'Église. C'est des grands projets pour la nation. C'est des grands projets pour l'État. Donc, je voulais simplement vous annoncer ça. Moi, je prêche l'évangile. Je ne prêche pas l'évangile seulement pour donner des discours. Car Paul dit quoi? Ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. On est puissant aussi quand on a la capacité de mettre en œuvre des choses qui peuvent aider les populations, qui peuvent aider les peuples et qui peuvent aider les hommes qui sont dans les églises. Amen. Les pasteurs vont trouver du travail. Parce que dans toutes ces agences-là qu'on va créer, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et puis ce qui est bien, c'est que pour avoir cet emploi, on n'a pas besoin de diplôme. On va faire des formations, on va créer des écoles pour former des personnes qui vont s'occuper de l'hygiène et de l'environnement. Donc je voulais simplement vous dire ça. Que c'est tellement puissant. Vous allez voir ce projet avant la fin de l'année, il va être monté. Donc, nos églises, les gens vont avoir du travail. Et ce projet-là, je vous l'informe, vous allez entendre ça bientôt à la télévision un peu partout. Simplement parce qu'on s'entoure des personnes qui sont intelligentes. C'est ce que nous voulons aussi dans nos églises, qu'il y ait des personnes intelligentes. Que le pasteur soit en mesure d'identifier, batomailler les nagats d'une église et puis réfléchir. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut qu'on arrive à réfléchir. Dieu nous a tout donné, il n'y a rien qu'il a gardé dans l'esprit. Dieu nous a tout donné, l'intelligence et tout ça. Mais c'est à nous de réfléchir. Nous ne faisons pas assez de réflexion pour emmener des nouvelles conceptions. Vous savez ce qui enrichit le monde? Ce sont les idées. Si tu as une nouvelle idée, tu as de la richesse. Tu n'as pas besoin toujours de faire des grandes études, mais tu as des idées, tu peux réfléchir. Et les idées, c'est l'argent. Amen. Donc je voulais simplement vous dire que la bénédiction qu'il y a dans cette plateforme, c'est qu'à terme, nous allons avoir beaucoup de créations. Donc la présidente de cette agence, c'est moi. Vous allez bientôt me voir signer avec le gouvernement, mais l'idée vient. Et ça va créer plus de 30 à 50 000 emplois. Ça va se vulgariser dans toute la République du Congo. Et nous avons besoin d'avoir un Congo assaini parce que quand il y a les immondices dans nos quartiers, ça crée des maladies. On a beaucoup de maladies quelquefois parce qu'il y a trop d'états d'immondices, des poubelles un peu partout, autour des marchés. Vous imaginez? Je vous parle seulement de ça parce qu'on va vulgariser le projet bientôt. Tous les marchés du Congo, imaginez seulement par table. On paye ne fût-ce que 200 francs par table. Mais par jour, et imaginez le nombre de tables et le nombre de jours, par jour, par semaine, combien d'argent ça fait? Est-ce que vous savez que tous les jours dans les marchés publics, on n'a pas moins de 20 millions par jour? La Bible dit quoi? Que mon peuple périt par faute de... Les marchés là que vous voyez. Imaginez le marché par exemple de Talanga et de Bakoko. Il y a des tables tous les jours.
Les gens passent parce que ces tables-là payent 1000 francs. Et s'il y a 5000 tables, 1000 francs. Vous imaginez ce que ça donne? C'est énormément d'argent. Mais on ne dit pas ça aujourd'hui. Et si vous n'allez pas à la source des informations, vous ne pouvez jamais apprendre. Donc je voulais simplement annoncer, vous avez la primeur de l'information, je vais faire une conférence de presse où je vais inviter le corps d'église, toutes les églises doivent venir, les responsables des églises pour écouter le projet, parce qu'on a besoin des églises, parce qu'il y a 30 000 emplois, 50 000 emplois on va faire. Comment on va faire? On a besoin de tout le monde. Tout le monde devait trouver du travail. Peut-être pas tout le monde, mais au moins 50 000. C'est énorme. Donc vous avez la primeur d'écouter l'information. Nous allons bientôt signer avec le gouvernement. Mais c'est un projet qui vient de nous. Hein. Mais on est obligé, l'État est obligé de prendre la relève parce que je ne peux pas faire ça tout seul. C'est trop immense et c'est trop grand. Et le chef de l'État n'est pas encore au courant. Parce qu'il a un projet de société certainement de se représenter. Mais il a dit que c'était l'année de la jeunesse. Il n'a pas créé des emplois. Comment les peuples vont aller dans la joie? Il n'a pas créé d'emploi pour les jeunes. Mais ça va apporter 30 000 emplois. C'est ce que le pasteur Castalou avait fait. Il est venu avec son projet, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, il habitait chez moi. Il est venu avec son projet et son intelligence. Il a vendu au gouvernement son projet. Il n'y avait pas d'agence de régulation. Ici au Congo, il n'y avait pas d'agence de régulation. Il est venu avec son projet, il a vendu son projet, il a travaillé avec le gouvernement, il les a emmenés l'intelligence. Bah, foutiez-vous. Il a monnayé son intelligence. Il a mis le projet sur la table. Avant, il n'y avait pas l'agence de régulation. Nous, surtout, c'est lui qui a fait tout ça, c'était les taxes. Et maintenant, nous, quand on paye, on nous enlève l'argent directement au téléphone. Vous voyez les unités qui partent, mais ça va dans un compte. Et ce compte-là produit de l'argent. C'est lui qui a emmené cette idée. C'est pour cette raison, aujourd'hui, il est millionnaire. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence. Vous comprenez? Donc je voudrais seulement vous dire que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est parce que nous dormons. C'est parce que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts. Mais je crois que maintenant, le Seigneur va nous permettre de nous développer de manière différente. Ok? C'est un projet extraordinaire. Moi, je pense beaucoup à l'emploi, je pense beaucoup aux richesses. Moi, j'aime beaucoup l'argent. Donc, ce qui m'emmène, si vous venez à mon église, vous allez voir que, venez dans l'église, vous allez voir que c'est très organisé. Pourquoi? Parce que je sers Dieu, mais je sais que je ne peux pas servir Dieu sans l'argent. C'est pas possible. Comment tu vas faire pour être connu? Comment tu vas faire pour aller dans les médias si tu n'as pas les moyens? Il y a des pasteurs qui sont puissants, qui ont la source de Dieu, mais ils n'ont pas les moyens. Ils font comment? Les projets de Dieu, de l'évangile n'avancent pas parce qu'ils manquent de l'argent. On ne vous demande pas d'aller voler l'argent, hein. On ne vous demande pas d'aller quémander et m'aider. La connaissance. Que le Seigneur nous bénisse.